lecture de sa parole. Cette histoire dans Nombre 31 nous parle des Madianites. Et pour pouvoir comprendre cette histoire, il faut savoir qui sont les Madianites. Donc, dans les commentaires précédents avec Papa Pius, nous avons vu ici qui étaient les Madianites, un peu leur histoire, et pourquoi, dans quel contexte s'inscrit cette guerre. Les Madianites, en fait, sont un peuple nomade, idolâtre, pervers, qui était sous la domination du roi amoréen. Et le peuple d'Israël a combattu ce roi-là et se sont vus libérés de leur ennemi. Et en guise de remerciement, ils se sont alliés au roi de Moab, au peuple moabite, pour combattre le peuple d'Israël. Donc d'abord, ils ont voulu maudire ce peuple-là, c'est-à-dire lancer des sortilèges, mais ils ont vu l'interdiction de l'Éternel sur son peuple. Et avec l'instigation du divin Balaam, ils ont décidé d'envoyer des femmes moabites et des femmes madianites pour séduire les enfants d'Israël, pour les emmener à la débauche et pour les détourner de leur Dieu, pour les emmener à adorer leurs idoles. Et beaucoup d'Israélites sont tombés dans le piège de ce peuple-là et finalement ont commencé à adorer le Dieu des Moabites et des Madianites, c'est-à-dire leurs idoles. Et ils ont été frappés par la colère, par le jugement de Dieu, et 24 000 hommes israélites sont morts. Et le Seigneur a décidé de se venger de ce peuple. Donc, dans le nombre que nous venons de lire, dans Nombre 31, il a donné la recommandation à Moïse de le venger, d'envoyer 1000 hommes de chaque tribu d'Israël, c'est-à-dire 12 000 hommes de l'armée, pour aller combattre les Madianites. Mais pour pouvoir comprendre la symbolique de cette guerre, nous voyons que pour aller en guerre, le Seigneur n'a pas pris un général d'armée pour être à la tête de l'expédition. Il a pris un sacrificateur du nom de Phiné. Et il est parti, il avait avec lui les instruments du temple et les trompettes. Et toute la symbolique de la guerre est ici. Parce que au lieu de prendre le général d'armée, c'était un sacrificateur qui était à la tête. C'est-à-dire le symbole même de la sanctification, de la sainteté, de la puissance de Dieu. Et les instruments de guerre qui étaient mis en exergue, bien qu'il y avait des armes, des épées et tout ça, mais ils avaient à la tête de cette armée-là des instruments du temple et des trompettes. Et les trompettes, quand nous prenons l'Apocalypse, nous voyons que les trompettes sont le signal de la venue de Dieu. Quand vous allez lire Apocalypse 8, vous allez voir que les trompettes sont le signal de la colère de la venue de Dieu, du jugement de Dieu sur le péché. Et donc, dans ce texte, nous voyons que les Madianites sont le symbole de tout ce que ce monde a, de séduction, de perversité, de tromperie, de souillure, pour détourner le peuple de Dieu. Et cette guerre est en fait une guerre, on peut dire, avec un sens prophétique, qui un peu rappelle ce qu'on a lu dans l'Apocalypse ou dans les Saintes Écritures sur le grand jour de l'Éternel, le jour de son jugement contre le péché. Donc ce texte nous rappelle que le jour du Seigneur viendra, le jour du jugement viendra, où le Seigneur jugera le péché, où sa colère s'abattra sur le péché. Ce n'est pas juste une utopie, ce n'est pas quelque chose qu'on raconte pour seulement distraire les gens. La parole de Dieu est la vérité. Et l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et donc le Seigneur, lorsqu'il nous dit ces choses, qu'il nous avertit sur le jour de sa colère, qu'il jugera le péché, cela nous donne aussi ce qu'on appelle une instruction prophétique. Quelle est notre responsabilité par rapport à ce jour? Comment est-ce que nous nous préparons par rapport à ce jour? Nous voyons aussi que ce livre nous révèle le Dieu de la sainteté. Notre Dieu est le pourvoyeur. Il est le grand guerrier. Mais au-delà de tout, il est saint. Il est un Dieu saint. Avant que le peuple d'Israël ne puisse avoir contact, entrer dans le temple, ils avaient pour recommandation
de se sanctifier. Avant d'entrer dans le temple, il devait se sanctifier. Tout devait passer à l'épreuve de la sanctification. Rien d'impur ne peut rester dans la présence de Dieu. Malgré son amour pour nous, malgré sa présence, tout ce qu'il veut pour nous, il nous appelle à la sanctification. Il nous appelle véritablement à déraciner la racine du péché en nous, à ne pas jouer avec le péché, à ne pas avoir de complaisance avec le péché, à ne pas avoir de familiarité avec le péché. Parce qu'il est impitoyable avec le péché. Et c'est vraiment très important pour nous, ces enfants, de le comprendre, d'être avertis et d'avertir aussi les autres de ce que nous devons nous sanctifier. Et ce matin, au-delà de tout, c'est un appel du Seigneur, c'est une instruction du Seigneur de vraiment nous sanctifier. Et nous sommes dans une société ici où le péché même est devenu une loi en fait, une norme. Ma responsable au travail me disait que bientôt on appellera des personnes, au lieu de dire il ou elle, on appellera il, elle, pour dire que ce n'est ni une femme ni un homme. Où des gens vont porter des macarons. Et à partir de ces macarons, on devra décider si on doit l'appeler elle ou il. Et aujourd'hui, le genre est devenu un choix. Ce n'est plus pour eux quelque chose de naturel. Et le Seigneur nous donne cette recommandation de ne pas nous conformer au siècle présent. Amen. Que nous sommes la lumière de ce monde et que nous sommes le sel de ce monde. Amen. Et que nous ne devons pas perdre notre saveur. Nous devons appeler le peuple au repentir. Quand le Seigneur te dit que le jour de son jugement viendra, c'est-à-dire que c'est à nous qu'il est demandé d'établir le protocole spirituel pour l'accueillir. Quand le Seigneur doit venir, quand Dieu doit venir, il y a un protocole spirituel qui doit être mis en place pour pouvoir préparer son arrivée. Et c'est à nous qu'il est demandé de préparer son arrivée. Il n'a pas désespéré du Canada, il n'a pas désespéré de ce monde. Il n'a pas désespéré de ce monde. Il attend de nous que nous puissions porter les valeurs qui sont siennes. Et n'ayons pas de complaisance et ne nous familiarisons pas avec le péché. Il appelle ce matin la femme en mission, il appelle ce matin l'homme en mission pour dire que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Et c'est vraiment très, très, très important pour nous de l'intégrer. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Le diable, lorsqu'il est à côté de toi, c'est suffisant pour lui pour t'attraper. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, il allait s'installer à côté de Sodome. Mais lorsque on devait le sauver, on l'a sauvé au milieu de Sodome. Je peux m'arrêter là ce matin. Et je dis toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, ma bien-aimée. Alléluia. Amen. Alors, avant de poursuivre, je ne vais pas refaire le commentaire ou bien rajouter quelque chose, mais je veux qu'on prie. Amen. De ce commentaire, quand la sœur parlait, j'ai retenu certaines choses. Et comme je dis, je ne veux pas refaire un autre commentaire, parce que si je commence à parler là, ça sera long. Donc, je veux qu'on prie, je vais prendre certains points de prière. Quelqu'un de vous, nous allons prier avant de continuer. Je te dis que c'est un dimanche spécial. Dis avec moi, ô Seigneur. Ô Seigneur. Revisite mes fondations. Revisite mes fondations. Et purifie-moi. Et purifie-moi. Est-ce que tu peux faire cette prière comme si tu crois en ça? Ô Seigneur. Ô Seigneur. Revisite ma fondation. Revisite ma fondation. Et purifie ma vie. Et purifie ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais la prière, bien-aimé. Il y a des péchés dans ta vie qui proviennent de ta fondation. Demande au Seigneur ce matin de visiter ta fondation et de purifier ta vie. Nous avons écouté, la sanctification est une obligation pour nous, enfants de Dieu. Il y a des choses que nous faisons, nous ne voulons pas les faire, mais nous sommes en train de les faire. Oh Seigneur, revisite ma fondation. Revisite ma fondation, Seigneur. Revisite ma fondation, je t'en supplie. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Délivre-moi, Seigneur, de la prise du péché. Délivre-moi de la prise des péchés, Seigneur, provenant de ma fondation au nom de Jésus. Revisite ma fondation, Seigneur. Ce matin, je te prie, revisite ma fondation. Revisite
Revisite ma fondation, Dieu d'amour. Revisite ma fondation, Seigneur. Purifie ma vie, ô Éternel. Purifie ma vie, ô Éternel. Purifie ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons continuer de prier. On a parlé de Finé qui était un sacrificateur. Je veux ce matin que tu pries que le Seigneur. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Fais de moi un véritable ambassadeur. Fais de moi une véritable ambassadrice de ta personne. Un véritable ambassadeur de ton nom. Une véritable ambassadrice de ta personne. Prie avec moi ce matin. Finé était un sacrificateur. Il était à la tête du peuple de Dieu. Et il a aidé le peuple de Dieu à avancer. Il a aidé le peuple de Dieu à avancer et à vaincre. Prie avec moi ce matin. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes en cette année sur cette terre, des ambassadeurs de l'Éternel. Fais la prière avec moi ce matin. Seigneur, fais de moi une véritable ambassadrice. Que lorsque je suis, Seigneur, parmi les hommes, parmi les femmes, que je représente ton nom. Fais de moi, Seigneur, une personne, oh Père, qui te ressemble, Seigneur. Fais de moi une personne qui te ressemble. Oh Seigneur, que je représente ton nom, que je représente ton royaume. Oh Dieu de grâce. Je veux que tu fasses encore une prière avec moi avant que nous puissions avancer. Je veux que tu fasses une prière, toujours concernant provenant de ce commentaire. Je veux que tu dises ce matin à Dieu, fais avec moi une alliance nouvelle. Demande au Seigneur de faire une alliance nouvelle avec toi. Qu'il écrive son nom sur toi. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur mette sa marque sur toi. Amen. Que le Seigneur mette sa marque sur toi. Seigneur, fais avec moi une alliance ce matin. Mets ta marque sur moi. Si la marque du Seigneur est sur toi, aucun sorcier, aucun démon ne peut tenter ta vie. Dieu, Seigneur, mets ta marque sur moi. Seigneur, j'ai besoin de ta marque. J'ai besoin de ta marque. Seigneur, mets ta marque sur ma vie. Que ta marque soit sur ma vie. Que ta marque soit sur ma vie, Seigneur. Seigneur, inscris ta marque sur moi. Inscris ta marque sur moi. Inscris ta marque sur moi. Inscris ta marque sur mon frère, sur ma soeur. Inscris ta marque afin que nous soyons tiens, ô Éternel. Afin que nous t'appartenons, Seigneur. Inscris ta marque sur nous. Inscris ta marque. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, pendant que tu t'assois ce matin, quelque forme de douleur que tu avais disparaît maintenant. Amen. Quelque forme de malaise qui pouvait régner dans ton corps jusqu'à cet instant, au nom de Jésus. Amen. Ce malaise disparaît. Amen. Ce malaise disparaît. Amen. Ce malaise disparaît. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et je proclame l'harmonie dans ton corps. Amen. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Amen. Je proclame l'harmonie divine. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Praise be to God. Alléluia. Amen. We invite Sister Praise for praise and worship. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour louer l'Éternel ce matin? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'exaltons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si
Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Jésus.
for Jesus. Hallelujah. 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 Est-ce que tu acclamais vraiment pour Jésus? Acclame pour l'Éternel. Acclame pour le Dieu Tout-Puissant. Acclame pour le véritable. Celui qui est assis sur le trône et que personne ne peut détrôner. Acclame pour celui qui est vivant avant toute chose et qui sera vivant après toute chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est bon de louer l'Éternel. Amen. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Nous allons continuer, on peut s'asseoir. Nous allons continuer à le louer, cette fois-ci, d'une autre façon, de façon individuelle, avec nos témoignages. Est-ce que l'Éternel a fait pour toi quelque chose durant ces derniers jours? Oh yes. Le moment, le voici. Le moment, le voici pour dire devant l'assemblée, devant le peuple de Dieu, oh, Dieu est bon pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici a un témoignage pour célébrer le nom de l'Éternel? Si tu as un témoignage, balance ta main. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia! Amen. Dieu est vivant. Yes, oh. Il agit. Alléluia. Moi, j'ai appelé Maman Pauline. Amen. Pour qu'elle vienne témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est excellent. Amen. Il est tout puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je quittais Douala mercredi, je venais ici, j'ai tellement vomi. J'ai vomi. Et même dans l'avion de Bruxelles, j'ai également vomi. J'ai vomi, je me sentais faible. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, tu m'accompagneras. Et je crois que tu es avec moi. Si je suis dans cet avion, c'est grâce à toi. Tu as tout fait pour que j'arrive. Et j'ai appelé ma mère Eliane, elle me dit, ce vomissement est arrêté. Maintenant, tu ne vas plus vomir. J'ai pris le deuxième avion, je n'ai pas vomi. Je suis venu dans la paix. J'ai continué mon voyage dans la paix. Et tout ce que je ressentais s'est arrêté. Amen. Je suis arrivé ici plus forte que jamais. Alléluia. À Douala, je n'étais pas forte comme ça. J'avais toujours de malaise. Mais quand je suis arrivé ici, je suis devenue plus forte. Alléluia. Seigneur, Dieu tout-puissant. C'est à lui que mes yeux demeurent levés. Et je dis, mes yeux seront toujours levés vers lui parce qu'il est notre force, notre rocher, notre bouclier. Alléluia. Notre seul espoir. Et Alléluia. lui seul. Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Je vous ai souvent dit ici que lorsque tu crois en Dieu et que dans ta famille, les personnes croient en ton Dieu, c'est que tu as choisi le bon chemin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ma maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, je vais appeler le deuxième témoigneur ou témoigneur. Ah, je n'ai pas appelé, papa. La Bible dit que le royaume de Dieu, suppose de violence, et celle de violence, ça n'a pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment vous me voyez ce matin. Alléluia. Amen. Mais je suis un bel homme. Ah oui. C'est mon fils. Gloire à Jésus. Amen. Je suis un témoignage vivant du Seigneur, un miracle de Dieu. Alléluia. Et sa faveur me suit partout. Amen. Alléluia. Moi, je pense que j'ai déjà dit ici que je suis arbitre de soccer de la Ligue provinciale de l'Outaouais. C'est ma première année que j'ai commencé à arbitrer avec dans ma première saison extérieure-intérieure. Nous sommes à la saison intérieure et nous sommes en train de passer beaucoup de formations. Certaines de ces formations sont réservées à des arbitres provinciaux, des arbitres de FIFA. Et je voudrais témoigner la grâce de l'Éternel qui a permis à ce que je sois ici dans ce cercle-là. Amen. Un cercle qui, les gens ne peuvent pas accéder à ce cercle qu'après plusieurs années
d'arbitrage. Tout le monde est surpris de me voir dans cette plateforme. Tout le monde est surpris de me voir. Samedi, on a passé une formation. C'était une formation pour l'élite. Une formation où les tops, vraiment les tops du Canada ou de la province du Québec sont. Et j'ai été invité à cette formation. J'ai fait la formation. Il y avait des quiz, on va appeler comme ça, c'est-à-dire c'est des examens à chaque niveau de formation qu'on passait. Et je me suis rendu compte que j'étais la personne qui répondait plus à des questions que les anciennes qui étaient là. Donc je veux vraiment témoigner de la faveur de Dieu qui me permet d'être vu, d'être exposé à ce point-là. Et j'ai été invité à participer à un match qui était un match hier, c'était un match vraiment de top. Et là, il y avait 2 arbitres de FIFA et un arbitre national du Québec. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Le Seigneur est celui qui brise les protocoles. Amen. Il faut faire plusieurs années pour atteindre ce niveau, normalement. Mais avec le Seigneur, je vous ai dit, ce que tu peux faire ce que tu devrais faire en 2 ans, tu peux le faire en 1 semaine. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ah. Amen. La sœur Mariana est là debout. Ouais, je rends gloire au Seigneur. Je dis merci pour la vie, pour le souffle de vie. Parce que quand on dort, c'est une grâce, c'est une privilège. Il y en a qui passent, mais n'est pas arrivé. Je dis merci encore parce que j'étais en voyage. Je voulais venir, mais mon père m'a dit de ne pas venir. D'habitude, il me presse à venir. Donc, j'étais comme indécis, je viens ou je ne viens pas. Donc, après, je suis passée une autre place, une femme qui ne me connaît pas. Il me dit, tu viens d'où? Je dis, je suis de Gatineau. Il dit, ah, tu rentres maintenant? Je dis, oui. Il dit, ne pars pas. Elle me dit, ne pars pas. Donc, quand elle ne me connaît pas, elle me dit de ne pas venir. Je dis, ok, je reste. Si tu n'as pas une place pour rester, je vais te donner à manger. Je dis, non, non, ça va. Donc, je restais, je fais une jour de plus. Et puis, vraiment, en demain, après, mon père m'a appelé encore. Il m'a dit, il y a 2 lignes rouges, il ne faut pas que tu viennes. J'ai dit, ok, d'habitude, il me presse pour rentrer, parce que demain, je dois travailler. Donc, en demain matin, sur la route, il m'a dit, tu vois, j'avais raison. Un camion qui est chaviré sur la route, en 2 sur la route que j'allais prendre, la route 50. Donc, je rends gloire, j'ai dit merci de me sauver la vie encore. Donc, si j'avais pris la route, ça peut être un danger, j'ai dormi dans ma voiture ou bien j'allais comme. Donc, je rends gloire, je bénis le Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est celui qui nous préserve. Amen. Il nous préserve du filet de l'oiseleur. C'est ce que la Bible dit dans les psaumes. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la protection de la vie de notre sœur Mariana. Il y avait la sœur Natacha qui l'a témoigné. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je veux témoigner, rendre gloire au Seigneur pour sa fidélité. Et dans mon travail, là où je suis arrivée, je suis la plus nouvelle du groupe. Mais le Seigneur a permis que je puisse atteindre, dépasser tous les objectifs plus que les autres. Alléluia. Et vraiment, je bénis son nom. Au moment de payer la prime, ils ont payé la prime de tout le monde. Et ma prime n'avait pas été payée. J'étais la seule personne. Quand je demandais aux autres, tu as reçu ta prime? Ils me disent oui, mais moi, je n'avais pas reçu la prime. Et je ne comprenais pas. Je commençais à me poser des questions. Je demandais à ma responsable, elle me disait non, tu sais, les impôts et tout, sûrement, je ne connais pas un peu le système, comment ça fonctionne ici. Elle m'a dit sûrement à cause des impôts, ils t'ont prélevé. Et j'ai commencé à me poser, mais Seigneur, tu es avec moi, tu m'aides à travailler, tu as permis que je puisse atteindre les objectifs, d'avoir cette prime-là. Et puis je ne la vois pas. Et il y a une voix qui me disait, garde le silence. Je t'ai dit que je menacerai le dévoreur. Amen. Ton argent te sera restitué. Amen. Alléluia. Et vraiment, j'ai arrêté de me plaindre, j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Et puis je suis allée voir ma responsable, celle qui avait dit qu'on n'avait pas payé ma prime. Elle me dit, ah, je m'en occupe. Hein. Elle a appelé, elle a écrit, eux tous. Eux-mêmes ont commencé à me faire des rapports pour dire, en fait, il y a eu une erreur avec la banque et tout ça, tu auras ta prime sans souci. Et finalement,
ma prime a été payée. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité. Il est vraiment bon pour moi. Et dans mon travail, je crois que j'ai eu un entretien avec ma responsable lors de l'évaluation. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, depuis que tu es arrivé, les choses ont changé. Je vois mes chiffres augmenter, je vois l'impact que tu as sur même tes collègues. Je vois comment les choses changent, comment moi-même le magasin, comment tu es vu par le bureau chef. Je vois qu'il y a un bouleversement qui se fait. Alléluia. Et je sais que c'est le Saint-Esprit, alors je vais lui rendre toute la gloire. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Une lumière ne peut pas rester cachée sous la table. Tu es le sel de la terre. Quand tu arrives quelque part, tu donnes du goût à ce lieu. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Nous bénissons le Seigneur. Ah, il y a une surprise qui est impatiente. Alléluia. Je vous ai dit que les témoignages que le Seigneur nous accordera en ce lieu. Il y a des dimanches où on va se rassembler pour louer le Seigneur seulement et repartir. Amen. 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 Je veux rendre gloire à Dieu parce que je commence à expérimenter certaines choses qui me font même peur. Dimanche passé, on va parler de se réveiller dans la nuit. Et moi, ma prière était que, ah Dieu, moi aussi je veux voir certaines choses. Les gens, ils voient des choses, mais moi, je ne vois rien. Je vois seulement ma part. Pourquoi est-ce que je ne me parle pas d'une certaine manière? Amen. Et je ne suis pas quelqu'un qui peut facilement se lever la nuit pour prier. Parce que je me dis que, ah, moi, ma vie est bien, je n'ai pas les attaques. Hein. Donc, je dis toujours que je suis la favorite de Dieu. Amen. Amen. Mais, il y a cette prière vraiment, il faut qu'on fasse attention avant de faire. Depuis dimanche, les genres de rêves que j'ai, et puis moi je me lève et je dis, non, je ne veux pas faire le genre de rêve aussi, renvoie-moi mes rêves. Et je n'oublie pas, hein. C'est-à-dire, c'est les rêves qui me montrent exactement quelque chose, et puis après, c'est-à-dire, ça me force à prier. Et puis après, j'ai même vu un message, je pense que c'était un message d'un pasteur ivoirien comme ça, il disait, des fois, Dieu, quand il veut te faire te lever la nuit, il va te montrer certaines choses qui vont te faire peur, qui te poussent qui vont pousser à te lever et prier. Donc, de toutes les façons, je veux rendre gloire à Dieu pour les changements qu'il fait dans ma vie. Et même ce matin, même quand on venait à l'église, j'avais des vertiges. Et quand j'ai des vertiges, généralement, ça ne part pas facilement. Parce que j'ai un problème de sang. Donc, là, même pour chanter, je me sentais vraiment mal. Et puis quand j'ai commencé à chanter, arrivé au 3e chant, j'ai vu que je n'avais plus de vertige. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu pour la guérison rapide parce que vraiment, généralement, ça me prend toute une journée pour avoir, je sais pas, une stabilité. Vraiment, ça tournait. Je me demandais, est-ce que je ne vais pas tomber ici en chantant? Mais Dieu m'a rendu grâce. Je veux remercier le Seigneur. Alléluia. Dieu siège au milieu des lois de son peuple. Je ne dirai jamais assez. La Bible est véritable. Amen. L'importance de prier dans la nuit. Nous avons parlé ça dimanche dernier. Que le Seigneur te donne la capacité de te lever promptement et de lui adresser des prières. Parce que la nuit est un moment où les pouvoirs entrent en action. Puisses-tu te lever et inviter la puissance de Dieu d'agir pour toi et ta famille. D'agir pour toi, ton business, tes projets. Invite la puissance de l'Éternel à se lever la nuit, à agir pour toi. Et tu verras. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait encore témoigner? Je n'ai pas vu notre main. Alors, s'il n'y a plus personne, moi je vais témoigner avant qu'on ne prie tous les témoignages. Amen. Moi je dis que chaque dimanche, le Seigneur me donne un témoignage nouveau. Alléluia. Le psaume 119, verset 99 dit, je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes font l'objet de ma méditation. Cette semaine, j'avais une évaluation. Chez nous, on a des évaluations périodiques. Alors j'avais une évaluation et puis tout le monde a peur parce que les personnes qui viennent évaluer, eux, ils ne font pas véritablement notre travail. Mais ils ont des critères d'évaluation. Tu sais, quand tu es dans le feu de l'action, c'est différent de quelqu'un qui t'observe. Donc, si tu parles avec quelqu'un, avec un contribuable par exemple, en passant, je vais te parler des impôts. Amen. Donc je vais t'en parler, ça me revient là tout de suite. Moi, je travaille avec les impôts. Donc, quand tu parles avec un contribuable, il y a des choses... Pendant le moment que tu discutes avec la personne, il y a l'émotion qui entre en jeu, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Une tierce personne qui vous observe parler est différente de toi et de la personne qui parle. Et donc, ces personnes-là, c'est les évaluateurs. Ils viennent, ils évaluent comme ça
il choisit des appels pour évaluer. Et tout le monde qui travaille sur les lignes, c'est pas que ça n'influence pas vraiment notre rendement, mais quelque part ça influence. Ils vont te dire non, c'est pas, ça compte pas vraiment, mais ça compte quelque part parce que quand tu es frustré, tu ne peux pas bien travailler. Alors cette femme, elle est venue faire mon évaluation. Et elle me dit, oh, tu as utilisé le mot rude dans ma note. Elle dit, dans la note, tu as bien fait, tu as bien parlé, tout était correct, mais dans la note, tu as fait quelque chose qui n'était pas correct. Tu as utilisé le mot rude. Le mot rude n'est pas français. Je dis, pardon? Elle dit, oui, c'est pas français. Je n'ai pas voulu... En fait, je voulais utiliser un mot pour comme... la faire comprendre son ignorance. Moi, mes études, j'ai une licence à la fois anglaise et française. Donc, c'est moi qui ne veux pas enseigner, mais de ma formation, j'ai fait les sciences de l'éducation. Donc, je suis en fait une enseignante de français, de langue française et anglaise. Donc, si je veux écrire quelque chose, c'est rare que je fasse des fautes, que ce soit d'orthographe ou de grammaire. Parce que de nature, je suis une personne qui est bonne dans les langues. Donc, quand j'ai regardé la dame, et puis je lui ai dit, excuse-moi, mais le mot est bien français. Elle me dit, non, elle veut discuter. Et puis c'est une hispanophone. Et puis je voulais lui dire que je pense que c'est parce que le français n'est pas ta première langue que tu ne connais pas que c'est un mot francophone. Tu penses? Et puis je me suis dit non, que je me taise et puis qu'elle continue à manifester son ignorance. Deuxième point, elle quitte dessus, elle va sur un autre. On a une façon de faire la confidentialité. Elle dit non, ici là, tu ne devais pas poser cette question parce que le représentant avec ses techniques. Et puis je lui dis encore, là c'est pas correct parce que regarde, si tu regardes sur ton écran, tu vas voir que la personne, le représentant est actif. Elle me dit mais attends, est-ce que je vais vérifier. Je dis mais il est actif, est-ce que vous voyez que c'est actif? Et il y a même le pop-up kids. Elle dit je vais vérifier. Donc après ça, je me suis dit, donc on a fini l'évaluation et puis je lui ai envoyé, la définition de mot rude en français. Donc je suis allé dans le dictionnaire, j'ai copié, je lui ai envoyé ça. Elle me dit merci. Je vais bénir le Seigneur parce que même quand l'ennemi cherche où il va t'avoir, il ne réussit pas. Et ce même jour-là, il ne peut pas réussir parce que tu es dans le creux des mains de l'Éternel. Tu as la grâce de l'Éternel sur toi. Amen. Donc ils vont chercher. Elle n'a rien vu sur moi. Elle devait comme asseoir sa supériorité sur moi. Elle n'avait rien vu. Il fallait qu'elle cherche des choses qui ne sont pas vraies. Et puis je l'ai prouvé sur place à l'instant même qu'elle n'avait pas raison. Donc elle est partie étant humiliée. Je n'ai pas utilisé le terme pour l'humilier, mais je lui ai prouvé que ce qu'elle disait n'était pas correct. Donc elle est partie établie. Elle était vraiment choquée. Parce qu'elle s'attendait qu'elle va me dire, elle va m'enseigner quelque chose. Mais comme je dis, la Bible dit, il te rend plus instruit que tes maîtres. Amen. Il te rend plus instruit que tes maîtres. Amen. Et ce même jour-là, j'ai écrit à mon chef d'équipe, j'ai dit, mais moi je ne suis pas content parce que la plaque, nous on appelle ça la plaque. Donc je lui ai dit, elle a fait tel. Il me dit, je vais chercher, est-ce que tu peux... Est-ce qu'on peut en reparler demain? C'est la fin de la journée. Mais calme-toi, s'il te plaît, ne sois pas énervé. J'ai dit non, c'est correct. Mais je voulais seulement lui faire part. Moi, honnêtement, ça ne me faisait rien parce que c'est moi qui avais pris le dessus sur elle, mais je voulais rendre compte parce que les rétroactions sont importantes chez nous. Donc, le lendemain matin, mon chef qui est le premier à m'écrire, il me dit comment tu vas? Je voulais te parler. Est-ce que tu peux m'appeler tout de suite? Je l'appelle. On s'appelle sur Teams. Il me dit, je fais la vidéo. Il me dit, ok, je voulais te demander, est-ce que tu es sur un mandat maintenant? Je dis non, je ne suis pas sur un mandat. Il me dit, ok, il y a une gestionnaire qui m'a parlé de toi. Et puis il me dit, oublie, j'ai voulu lui parler de l'appel, lui raconter ce qui s'est passé. Il me dit, oublie ça. Parce que c'est même pas pour ça que je t'appelle. Je t'appelle pour quelque chose d'autre. Et puis je regarde, il me dit, il y a un gestionnaire, est-ce que tu avais fait une demande pour un autre mandat? Et puis je ne me souvenais même pas, parce que honnêtement, je crois que je partais en vacances l'année dernière, quand il y a eu une proposition pour un mandat. Donc j'ai appliqué comme ça, et puis je suis parti en vacances, donc j'ai oublié. Et il me dit, il y a une gestionnaire qui veut te parler, elle m'a parlé de toi, et puis je veux te dire que ton rendement, tu es un très très bon agent. Et puis j'ai commencé à rire, il me dit, est-ce que tu veux parler avec elle? Parce qu'elle m'a appelé, elle me dit qu'elle veut parler avec toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Dès que j'ai fini, on a rapproché, elle m'écrit, elle me dit, est-ce que tu peux m'appeler? Je dis tout de suite, elle me dit oui, tout de suite. Je l'appelle, elle me dit, bon voilà, dans son équipe, en fait c'est le mandat de la gestion des accès. Donc c'est quelque chose de beaucoup, c'est un autre mandat. Et je demandais au Seigneur, je ne veux plus être seulement sur les lignes. C'est quelque chose que je demandais au Seigneur. Mon même chef d'équipe m'avait proposé de faire la promotion. J'ai dit non, une autre formation pour faire autre chose. Moi j'ai dit, je ne suis pas intéressé. Et je disais au Seigneur, je ne veux pas être sur les lignes. Je parlais avec papa tout le temps. Et puis je disais, je ne veux pas toujours sur les lignes. Je veux changer un peu mais je ne veux pas travailler hors de ma maison.
Parce que pour être garanti que tu vas être dans la maison maintenant, il faut être sur les lignes. Il faut seulement être sur les lignes. Et moi, si je veux faire autre chose, j'ai eu des propositions pour Ottawa, pour Gatineau, parce que mon bureau est à Montréal. Donc j'ai refusé parce qu'il fallait sortir, j'ai refusé. Donc, et puis je disais, Seigneur, je veux quelque chose qui va me garder à la maison, mais je ne veux pas toujours être sur les lignes. Et regardez, hein, si je m'étais... Regardez comment le diable, il agit. Il veut me détourner, c'est-à-dire me faire être triste, être en colère et proférer des choses pour rater ma bénédiction. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être toujours sensible. Il faut être très sensible à l'Esprit de Dieu. Le lendemain, quelques heures plus tard, quand il me dit, je parle avec la dame, elle me dit, oh, je ne sais même pas si tu te souviens quand tu as fait la demande. Je dis, ah, ça me revient vaguement, je sais que je partais en vacances et puis je fais la demande. Elle me dit, est-ce que tu sais ce que c'est? Je dis, ah, je sais que la gestion des accès, ce que ça veut dire ça, ça. Elle dit, oui, c'est vrai. Et puis, on fait aussi beaucoup d'assistance aux chefs d'équipe. Écoutez, regardez comment la promotion vient. On fait beaucoup d'assistance. Et puis, je l'écoute. Et puis, je lui dis, elle me dit, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, mais quand vous parlez de ça tellement avec amour, je ne peux qu'être intéressée. Elle me dit, parce que là, je veux faire rentrer 2 personnes dans l'équipe. Et tu es l'une des personnes que je veux vraiment travailler avec. Je ne la connais pas. Donc, elle connaît peut-être mon rendement, je ne sais pas. Elle me dit, tu es l'une des personnes avec qui je veux vraiment travailler. Ça m'intéresserait vraiment que tu acceptes ce mandat. Et comme ça ne suffisait pas, moi je suis programmé, je vous ai dit, j'avais une formation, je suis programmé encore pour une autre formation qui commence à partir de demain. Et puis je lui ai dit, mais moi j'ai une autre formation qui commence demain. Elle me dit, non, je vais te laisser faire ta formation et après ça, directement, mais je vais directement déjà te prendre dans mon équipe. Tout de suite, je te prends dans mon équipe et puis tu fais ta formation et après la formation, je vais te former pour les accès. Et puis tu seras avec nous. Je dis, Seigneur, quelle est la faveur que tu m'accordes? Pendant qu'il fallait que je manifeste ce matin, quel type de faveur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette faveur-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais bénir le Seigneur ici. Et puis si tu es sous ce ministère, sache que la faveur de l'Éternel, de jour comme de nuit, sera ton partage. La Bible dit qu'il est bon pour les frères et sœurs d'être ensemble. Parce que c'est comme l'huile qui coule depuis la barbe d'Aaron jusqu'à cette. Ça veut dire que si la tête est graciée, favorisée, ceux qui sont là en dessous vont recevoir leur part. Alléluia. Tu ne vas pas savoir pourquoi, tu ne vas pas savoir comment, mais tu vas te voir être aimé, être encouragé, être transporté à un niveau supérieur. Parce que la grâce de l'Éternel est disponible pour toi. Amen. Amen. Reste attaché, tu verras. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce témoignage? Dis au Seigneur merci pour tout ce qu'il a fait pour ton frère et ta soeur. Merci. Merci éternel mon Dieu pour le don de vie. Merci Seigneur pour éternel mon Dieu l'élévation. Merci pour Père, la guérison. Merci Seigneur pour la protection. Merci pour l'accomplissement des prophéties. Merci pour tous ces témoignages qui ont été, Seigneur, relatés en ce lieu ce matin. Merci Seigneur. Nous les déclarons, éternel mon Dieu, scellés dans le précieux sang de Jésus. Et nous déclarons, éternel Dieu d'amour, que l'ennemi n'a ni part ni héritage dans ces témoignages. Nous prophétons, Seigneur, au maximum de tes bénédictions dans nos vies et nous te célébrons et exaltons ton saint nom davantage et davantage encore au nom de Jésus. Dans ce même élan de remerciement, nous allons entrer dans un moment intense avec l'Éternel où nous allons célébrer son saint nom d'une autre façon. Nous allons l'adorer parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est celui qui vit éternellement, il est celui qui n'a pas de pareil. Que ce soit dans les eaux, sur la terre, dans les airs, dans les cieux, il est éternel. Il est au-dessus de tous. Il est celui qui est assis sur le trône et qui ne peut pas être détrôné. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est celui-là qui dit une chose et personne ne peut dire son contraire. Commence à adorer le Seigneur ce matin. Prends une position qui vénère sa grandeur. Prends une position qui honore son nom. Prends une position qui représente pour toi, oh, la magnificence de l'Éternel. Adore l'Éternel ce matin. Il est celui-là qui a existé avant toute chose. Il est le Dieu qui te protège. Il est le Dieu qui t'a sauvé. Il est le Dieu qui t'accorde la miséricorde. Il est le Dieu qui te démontre son amour. Pendant que les sorciers, les ennemis de ton progrès, les ennemis de ta vie se mettent ensemble pour te détruire, ce Dieu est celui qui combat pour toi. Oh, il combat pour toi même lorsque tu es ignorant. Il combat pour toi même lorsque tu ne l'invoques pas. Il est là présent. Il est présent, il agit. Il agit fidèlement. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom.
Dieu admirable, qui l'on pourrait par hasard se comparer à toi. Les mots me manquent pour décrire la grandeur. Oh, les mots me manquent pour décrire la grandeur de ton nom. Yahweh, nous te disons que tu es grand. Nous te disons que tu es digne. Seigneur, nous t'élivrons ce matin. Nous disons, Yahweh, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elohim, c'est ton nom. El Shaddai, c'est ton nom. El Kavod, c'est ton nom. Celui-là qui règne sur la terre et sur les cieux. Celui-là qui est le créateur de l'univers. Yahweh, nous élivrons nos voix ce matin pour t'adorer. Pour te dire, Yahweh, que tu es magnifié. Tu es élevé au-dessus de ton nom. La gloire t'appartient. L'honneur t'appartient. Toi, le roi des rois. Hey Yahweh, qui peut se comparer à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Toi qui élèves les rois. Toi qui choisis celui-là qui est en haut et celui qui est en bas. Celui-là qui ouvre les portes, c'est toi. Yahweh, tu es digne de notre adoration. Nous te disons gloire, Seigneur, parce que ça t'appartient. Gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Nous disons gloire, 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 gloire.
You are the miracle working God. Your name is Yahweh. I call you Yahweh. Yahweh. You are the powerful changer. Your name is Yahweh.